Alors, l'importance de toujours avoir au moins 3 soumissions lorsque vous faites des rénovations. Vous savez, vous avez probablement entendu parler des histoires d'horreur autour de vous concernant des entrepreneurs qui ne terminent pas leur réno, des entrepreneurs qui font mal, qui ne veulent pas assumer la garantie qui vient avec une main-d'œuvre ou même des matériaux. Alors, moi, ce que je vous recommande, c'est toujours d'avoir au moins 3 soumissions pour des travaux d'une importance relativement moyenne. Donc, des travaux qui vont vous coûter peut-être 1000 dollars, 5000 dollars, selon ce que vous considérez important. Avoir 3 soumissions et qu'est-ce que vous devez regarder sur ces soumissions-là? Une chose qui est très importante, c'est de vérifier que l'entrepreneur est bien enregistré et qu'il fonctionne sous une entreprise. Allez faire quelques recherches au niveau de l'entreprise également. Une autre chose à regarder, c'est de voir cet entrepreneur-là, est-ce qu'il vous donne des garanties sur les matériaux, sur la main-d'œuvre et quelle est la durée de ces garanties-là. Une autre chose, c'est de voir s'il vous fait beaucoup de détails, il vous donne beaucoup de détails concernant les travaux ou il vous donne juste un bloc de prix comme ça sans vous donner plus d'informations. Demandez toujours le plus de détails possible. Une autre chose à regarder au niveau des entrepreneurs ou mettons de la soumission, c'est de voir la durée des travaux. Est-ce qu'il y a une durée maximale des travaux? Est-ce qu'il peut vous donner une bonne estimation? Et s'il dépasse les travaux de beaucoup, quelles sont les conséquences? Et parlant justement des dépassements, on peut avoir des dépassements de délai, mais aussi des dépassements de coûts. En cas de dépassement de coûts, qui est-ce qui assume ces dépassements-là? Généralement, c'est vous qui allez les assumer, mais, vous pouvez en discuter. Vous pouvez regarder à quel point il est ouvert à assumer sa part de responsabilité pour une mauvaise estimation. Bref, il y a énormément de choses que vous devez vérifier lorsque vous recevez les soumissions. Le plus important, c'est d'être bien à l'aise, de pouvoir vous sentir confortable à poser des questions à l'entrepreneur, au contracteur. Si jamais il ne veut pas répondre à vos questions parce qu'il trouve que vous en faites trop, parce que vous êtes peut-être niaiseux ou parce que vous posez juste trop de questions, n'allez pas avec cet entrepreneur parce qu'il ne pourra pas vous comprendre, il ne pourra pas vous expliquer, vous donner des détails, donner de l'information, communiquer. Si au départ, là, ça glitch déjà, si au départ, ça ne passe pas, ce n'est pas pendant les travaux que ça passera. Le contrat ou la soumission, c'est un peu comme un bon contrat de mariage. On le prépare quand ça va bien, parce que quand ça ne va pas bien, ça sera encore pire. Donc, voilà pour ce qui concerne vos soumissions. Prenez-en toujours 3 minimalement et soyez bien confortable avec votre décision d'achat. Sinon, en ce qui concerne le financement de vos projets immobiliers, vous pouvez me contacter. Je suis courtier hypothécaire et je serai ravie de vous aider. Vous avez toutes mes coordonnées en barre d'informations.